Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène céleste qui a démarré hier soir, c'est-à-dire que la planète Mercure, qui symbolise le mouvement, la pensée, les idées, la communication, les échanges, tout ce qui bouge, tout ce qui nous met en lien les uns avec les autres, la manière dont on pense, etc. Eh bien, cette planète est entrée dans le signe du Cancer et elle va y rester un certain temps, plus que d'habitude, puisque comme 3 ou 4 fois par an, Mercure va rétrograder, cette fois donc en Cancer, ce qui est un phénomène qui existe juste vu de la Terre. Vu de la Terre, pour des raisons que je vous épargne, eh bien, on a l'impression, pendant à peu près 3 semaines, 4 fois par an à peu près, que Mercure recule vu de la Terre. Eh bien, ce phénomène, on l'interprète en astrologie. Pour l'instant, Mercure ne rétrograde pas. Il le fera en juin. On en reparlera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mercure dans le Cancer? Ça veut dire que nos idées, notre pensée, nos échanges s'imprègnent du signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Et comme tous les signes d'eau, c'est un signe qui est très sentimental, pour lequel les sentiments sont le filtre de l'existence. C'est le signe de la Lune, donc aussi de l'imagination. C'est un signe sensible, tendre, qui préserve son intimité, qui est aussi très attaché au foyer, aux racines, au passé, à l'élément féminin aussi, à tout ce qui est protection. La mère a une fonction symbolique de nourricière, de protectrice, mais ça peut aussi être incarné par le père, hein, bien sûr. C'est juste un archétype. Le Cancer, donc, fonctionne beaucoup par la mémoire et garde longtemps les empreintes d'émotions du passé, donc c'est vraiment un signe lié aux émotions. Et comme il est gouverné par la Lune, il peut être aussi changeant, fonctionner par cycle, être bien luné un jour, mal luné un autre, être parfois à fleur de peau, parce que vraiment c'est un signe qui a beaucoup de sentiments, une vie intérieure intense, beaucoup d'imagination. Alors Mercure, bien sûr, dans le Cancer, va nous orienter plus vers la communication émotionnelle que vers la communication rationnelle. Alors, c'est plutôt le moment de se concentrer sur nos perceptions intuitives, invisibles, intimes. C'est parfois aussi des situations du passé, des personnes du passé qui reviennent pour qu'on puisse comprendre en fait ce en quoi ces situations et ces personnes ont pu nous toucher, parfois nous blesser. Et puis ça peut être aussi se reconnecter aussi à des membres de sa famille, à une mémoire, à une histoire antérieure, à nos ancêtres aussi. Et vraiment, c'est beaucoup plus intime, intérieur. Hein. Mercure, qui est quand même une planète d'échange qui va vers le monde extérieur. Ici, on va plus communiquer de manière émotionnelle. Et notamment, c'est bien de se rappeler que 80% de la communication est non verbale. Et justement, Mercure dans le Cancer, on va communiquer au-delà des mots, au-delà du langage. On va percevoir les non-dits, ce qui est derrière les apparences, on va capter les ambiances, les atmosphères. Et quand Mercure va rétrograder en juin-juillet, une partie de juin, une partie de juillet, ce sera le moment justement d'aller plus en profondeur et d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans cette vie intérieure très très riche que nous offre le signe du Cancer, pour vraiment digérer des émotions passées, digérer des situations, et digérer aussi des choses qui nous ont fait du mal. C'est vraiment aussi une possibilité de nous reconnecter à des choses mystérieuses, secrètes qu'on a en nous, à ces trésors, notamment d'imaginaire, de créativité. Donc c'est vrai que Mercure en Cancer est quand même favorable à la créativité, surtout quand elle est liée aussi à tout ce qui est monde de l'image, de l'imaginaire.
ça peut être aussi bien lié à l'écriture, par exemple, puisque c'est une communication tournée vers la vie intime imaginaire, donc l'écriture sous toutes ses formes, la communication non verbale bien sûr, mais ça peut bien sûr inspirer les peintres, les poètes, les musiciens aussi, parce que la musique c'est aussi un langage qui est différent, hein, qui fonctionne avec des ondes, des sons, des ondes. Et c'est vraiment ça aussi, Mercure dans le Cancer, on sent intuitivement si on est sur la même longueur d'onde que les autres ou pas. Et c'est vraiment le bon moment, la bonne période pour se dire je vais vers les ambiances, les atmosphères et les personnes avec lesquelles je me sens connectée. Pas forcément à travers ce qu'on a à se dire ou pas. C'est vraiment, c'est une question de feeling. C'est une question de feeling. C'est vraiment ça. C'est être branché sur la bonne longueur d'onde. C'est aussi le moment de dépasser justement ce qui nous freine en matière d'empreinte, de mémoire, même au cœur de nos cellules, de notre ADN, puisqu'on sait maintenant, grâce à des sciences assez récentes qui s'appellent l'épigénétique, on sait que notre ADN, nos cellules peuvent être modifiées par ce qui nous entoure, par notre environnement, à la fois nos pensées aussi, la pensée positive. C'est aussi la manière dont on s'alimente, et le cancer est aussi lié à la nutrition, donc l'alimentation qui va nous apporter du bien-être, du positif, qui va nourrir notre cerveau, Mercure, de manière bénéfique. On peut s'interroger sur tout ça, le sommeil aussi, le rêve, hein. Le cancer c'est aussi beaucoup l'univers du sommeil, du rêve, donc être à l'écoute de nos rêves, les noter, quand on se réveille, quand on s'en souvient encore, c'est beaucoup de bonnes choses, parce que l'essentiel c'est d'utiliser les influences célestes de manière positive pour qu'on se sente mieux, qu'on soit bien, qu'on fasse rayonner notre étoile. Bien sûr, selon votre thème de naissance, vous allez réagir différemment à l'influence de Mercure Cancer. Certains se sentiront plus concernés que d'autres. Cancer, bien sûr, mais aussi les Capricornes, Bélier, Balance, les autres signes d'eau, Scorpion, Poisson. Et bien sûr, vous êtes d'un signe, mais vous avez aussi un ascendant, vous avez la Lune, Mercure, justement, Vénus, Mars, vous avez toutes les planètes de votre thème qui sont peut-être dans d'autres signes que celui que vous connaissez. Vous dites je suis Bélier, Taureau, Cancer, Gémeaux, etc. Mais peut-être que vous êtes très influencé par d'autres signes. Donc vraiment, c'est votre thème de naissance qui va faire que vous allez percevoir les influences célestes d'une manière différente, unique à chacun d'entre vous. Mercure en Cancer, Mercure aussi a un aspect, c'est l'aspect de la transmission, c'est celui qui gouverne les médias, les transports aussi, tout ce qui est vraiment relationnel, ce qui nous connecte, ce qui nous relie aux autres. Et on connaît moins cette fonction du point de vue un petit peu, entre guillemets, magique. C'est que Mercure est un passeur, c'est aussi un passeur entre plusieurs mondes. Donc du coup, avec le cancer, c'est vrai qu'il peut, par exemple ceux qui s'intéressent à la psychogénéalogie, c'est vraiment un temps propice pour se communiquer avec les mémoires du passé des ancêtres qu'on peut avoir en nous pour aussi nous en libérer, apporter de la lumière. C'est un travail très intime, hein, très intérieur. C'est un exemple, il y en a d'autres, hein, se connecter à des mondes qui sont peut-être différents, mais c'est aussi justement le propre des artistes qui vont se connecter, qui vont avoir des antennes comme ça sur des choses invisibles, cachées. C'est l'inspiration aussi, hein. Ça peut apporter beaucoup d'inspiration. Alors voilà, moi le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que vous pouvez utiliser les influences célestes pour vous nourrir, pour vous épanouir, pour rayonner davantage. Et ce Mercure Cancer, c'est aussi un bon moment de compréhension, d'assimilation, d'expériences passées. Et pour se dire, mais finalement, ça, c'est vrai que j'ai traversé telle épreuve, et puis finalement, qu'est-ce que ça m'a enrichi? Qu'est-ce que je me sens mieux aujourd'hui? Je me sens plus complet, plus riche. C'est comprendre aussi tout ce qu'on a pu, enfin, toutes ces richesses cachées que nous ont apporté aussi des blessures affectives, parce que c'est un signe très affectif, le cancer.
et aussi de donner de la valeur aux échanges, à la communication qui nous apporte de la douceur, où on se sente dans une intimité, comme vous savez quand on rentre dans de l'eau tiède, ou l'océan qui peut être froid si vous préférez l'océan quand il est froid. Mais c'est cette idée comme ça d'entrer dans une eau qui nous fait du bien. Et toutes les relations qui nous donnent cette sensation comme ça de cocon, de douceur, de bien-être, de dire qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne, qu'est-ce que je me sens bien avec cette bande d'amis, qu'est-ce que je me sens bien avec cette personne de ma famille, qu'est-ce que c'est chouette cette relation que j'ai avec ma mère ou mon père ou ma soeur ou mon frère, avec mes enfants, parce que le cancer c'est aussi le signe de l'enfance. Et donc dans le cancer il y a toujours cet enfant rêveur qui s'émerveille, qui est toujours là au fond, et parfois de manière très visible aussi. Et Mercure dans le cancer, oui, ça nous reconnecte aussi à toutes ces émotions en nous, notre enfant intérieur comme on dit. Aussi on peut se connecter à cet enfant intérieur et dire comment je peux le laisser vivre sa belle vie, garder qu'est-ce qui m'émerveille, qu'est-ce qui me fait vibrer. Vous voyez, sur les réseaux sociaux justement on fonctionne beaucoup à l'émotionnel, on parle de marketing émotionnel. C'est vrai qu'avant tout, bien sûr, il y a aussi le cerveau rationnel que incarne notamment Mercure. On a besoin de lier, de faire des liens entre les concepts, d'apprendre, etc., d'avoir une approche plus rigoureuse, scientifique. Et puis le cancer, lui, il va entraîner Mercure en lui disant, bah oui, mais avant tout, on a tous envie d'éprouver des émotions positives. Et celles qu'on a pu éprouver par le passé qui nous paraissent difficiles, on a l'impression qu'on est marqué, qu'on a une empreinte, c'est vraiment un temps propice, et notamment quand Mercure sera rétrograde, on en reparlera, pour assimiler, digérer littéralement nos émotions passées et qui se répercutent sur le présent. Parce que ce qui compte, c'est comment on est aujourd'hui. Et tout ce qu'on a vécu avant nous a forgé tel qu'on est aujourd'hui. Et Mercure en cancer, c'est de dire, je te reconnais, tu parles à toi-même, je te reconnais, toi, mon enfant intérieur, tu es toujours là. Et je vais te donner, je vais te nourrir, je vais te donner ce dont tu as besoin sur le plan psychique, sur le plan des sentiments. Et puis, voilà, c'est vraiment, chaque position planétaire, c'est toujours une opportunité, parce que c'est toujours du mouvement, du changement, et Mercure est vraiment une planète de mouvement. Donc, et de toute façon, tout bouge. En astrologie, on le sait bien, tout est cyclique, mais les cycles, on ne revient jamais au même endroit, c'est plutôt comme une spirale. Et c'est vraiment très, très, très passionnant à vivre. Voilà, on en reparlera, on parlera de bien d'autres choses, chaque fois qu'il y aura des aspects dans le ciel. Et vraiment, je vous souhaite de vous servir de cette influence, de vous connecter sur ce Mercure Cancer en disant mais c'est super, je vais pouvoir vraiment me nourrir d'émotions positives avec des personnes que j'aime et que je peux découvrir encore plus en profondeur. Voilà, donc joyeux Mercure en Cancer, et puis à très bientôt pour d'autres décryptages des influences célestes. Bye bye.